Frères et sœurs, amis d'ici et d'ailleurs, vous tous qui êtes connectés depuis Abidjan, depuis l'Europe, depuis les pays africains, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, je veux bénir Dieu pour vos vies. Je veux apprécier Dieu pour vos vies. Je veux dire merci à tous ceux qui m'ont porté dans leurs pensées, qui ont élevé des prières pour moi, qui n'ont cessé de prendre de mes nouvelles en commentaire. Vous savez, vous êtes ma plus grande récompense. Quand je ressens à l'intérieur de moi que vous êtes bénis par mes prédications, quand je ressens à travers de moi, en dedans de moi plutôt, que ce que je fais comme travail à la gloire de Jésus, bien sûr, vous fait du bien. Cela me réconforte, me donne davantage de courage de mieux me consacrer. Je veux bénir Dieu pour tous ces Africains, pour tous ces Blancs, pour tous ces Asiatiques, pour tous ces Américains, pour tous ces semi-africains européens, c'est-à-dire les membres de la Chacho Gang, ceux qui sont blancs, mais qui ne sont pas des blancs, mais qui ne sont plus des noirs non plus. Je veux vraiment bénir Dieu pour vous aussi. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec tous. Je veux dire aujourd'hui pourquoi je n'ai pas été prêtre. Tout le monde sait que le révérend Zahui est né d'une famille catholique. Il est important que vous puissiez savoir ça. Je suis né d'une famille catholique. Mon père catholique très pratiquant, dans notre maison familiale, il a fait comme une grotte, c'est-à-dire un endroit où il y a tous les effigies catholiques. Et mon père, à cette époque-là, mon père, nous avions des moments où il priait avec nous chaque matin. Il rassemble les enfants dans la chambre. Et puis lui-même, il fait messe. Ses communions, seulement, il ne nous a pas donné à la maison. Sur lui-même, il fait messe. Des fois, on s'assoit avec mes frères. Et puis nous ressassons vraiment tous ces merveilleux souvenirs de cette vie chrétienne d'enfance. Combien de fois notre père et nos parents nous ont forgés. Nous ont forgés dans la prière. Nous ont éduqués dans la crainte de Dieu. Le Notre Père, etc. Il m'a appris à prier. Mon père m'a pas appris le chemin des fétiches. Mon père m'a pas appris le chemin des marabouts. Et très tôt, j'ai été à la catéchèse et à l'âge de 10 ans, je suis passé par les eaux du baptême. Et quand j'ai fini le sacrement du baptême, j'ai poursuivi ma marche avec Christ. Et au moment où je ressens les choses de Dieu en moi, j'ai commencé à fréquenter le renouveau charismatique. À Saint-François d'Assise, ils avaient un petit groupe de renouveau là-bas. Et j'ai commencé à y aller avec une de mes cousines, voilà, qui est la fille de la petite soeur à mon père. Et nous partions. Nous revenons même souvent sous la pluie, après les évangélisations du renouveau et tout. Et la pluie nous mouillait et tout. Et c'était vraiment agréable. Et j'étais servant de messe. Et dans mon cœur, je commençais à aspirer. J'aimais la présence de Dieu. J'appréciais la présence de Dieu. Et il me venait souvent à l'esprit de vouloir rentrer au grand séminaire pour devenir prêtre. Cette chose-là venait souvent dans mon esprit. Mais je vous dis, il y a une chose qui m'a retenu. Partagez le direct et puis je vais parler. Il y a une chose qui m'a retenu. La première des choses qui m'a retenu, c'est que les prêtres ont fait un vœu de ne pas se marier. Ça, c'est la chose d'abord qui m'a retenu. Maintenant, moi, étant un jeune, je voulais pouvoir me marier. Je voulais pouvoir faire mes enfants. C'est vrai que Paul a dit, si ça ne tenait qu'à lui seul, il souhaiterait que tout le monde soit comme lui, c'est-à-dire célibataire pour bien servir son Dieu. Mais que celui qui brûle se marie. Moi, je ressentais le désir de me marier. Moi, je brûlais. Moi, je ressentais le désir de me marier. Alors quand j'ai regardé, il n'y avait pas encore les histoires des bergers. Le seul qui faisait ces choses-là, c'était le doyen, le père Norbert Abécan. C'est le seul qui faisait ce genre de choses. Mais là encore, il a vécu, il a vu de toutes les couleurs. Voilà, il a vu de toutes les couleurs. Il était vraiment combattu, il était vraiment persécuté. Après, les choses ont tourné à autre chose. Et puis, bon, bref, je ne rentre pas dans ça. Et vous allez comprendre avec moi que... Excusez-moi. Allô, chérie. Non. Pour les adultes, là, tu prends Giant adulte, c'est là que tu prends 2. Oui, ça c'est pour les gros chiens. Maintenant, les petits, là, tu prends Giant Junior. Tu prends un sac. Je suis en direct. Et puis, il faut demander c'est là où la vitamine des petits.
D'accord, moi je vais prendre ça après. Non, tu lui donnes mon nom, Wilfried Zawi. Elle a mon nom dans son fichier. Merci. Donc, voilà comment est-ce que moi je voulais me marier. Parce que je vous dis une chose. Devenir prêtre là, c'est un sacerdoce. Devenir prêtre là, c'est un appel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont raté concours de ENA, qui ont raté concours de police, qui ont raté concours de marine, qui ont raté concours de sage-femme ou bien d'infirmier. Et puis, ils se sont dit, ils vont aller être prêtres. Parce que là-bas, là, il y a l'argent, là-bas, là, on est tranquille. C'est vrai, c'est école, mais c'est avant tout un appel. Je veux tirer la sonnette d'alarme. Moi, je n'ai pas voulu être prêtre parce que j'ai dit, moi, je veux avoir femme. Femme, là, c'est doux. Je veux femme. Femme, là, c'est chic. Donc, mes frères qui avaient décidé de poursuivre jusqu'à la prêtrise, par la compassion de Christ, quand on prend quelque chose comme engagement, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, beaucoup d'aventuriers rentrent parmi les prêtres. Il y a des prêtres très sérieux, mais il y a des aventuriers. Beaucoup pensent que devenir prêtre, là, c'est chercher travail. Non. C'est un sacerdoce, c'est un appel. C'est une vocation. C'est pas donné à tout le monde de réussir ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de réussir ça. La prêtrise, c'est pas pour tout le monde. C'est un sacrifice de vie. On se comprend? Beaucoup d'aventuriers sont devenus prêtres parce qu'ils se disent que j'ai porté la soutane, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas l'eau, ils sont tranquilles, ils ont l'argent en fin du mois, ils sont tranquilles, etc., etc. Moi, je n'ai pas l'appel pour ça. Le ministère de Paul, où il n'a pas femme là, c'est un appel. Tout le monde n'a pas cette capacité. Moi, j'ai préféré me marier. Grâce à Dieu aujourd'hui, au sein de l'église catholique, il y a des mouvements de bergers, il y a des mouvements où tu peux être modérateur, etc. On se comprend? Où tu peux être modérateur, etc. Vous qui voulez servir Dieu, là, qui ne sentez pas la force de devenir prêtre et de faire un vœu de chasteté, un vœu de célibat, voilà. Vous ne sentez pas la capacité. Restez dans votre église catholique, mais allez être berger, allez être modérateur, etc. Là-bas, là, vous pouvez vous marier. Il y a des jeunes ministères catholiques que l'église maintenant autorise. Vous pouvez rendre votre ministère utile à la croissance de votre assemblée là-bas. Vous pouvez rendre votre ministère utile. Mais ne dites pas, j'aime Dieu, je vais devenir prêtre. Et vous allez partir gâter le nom des prêtres là. Après, vous allez rentrer à gauche, on va vous voir à droite, on vous voit devant, on vous voit derrière. Non. C'est un sacerdoce trop noble et trop respecté, trop irrespectable. Ceux qui prennent ce sacerdoce-là, moi je les respecte parce que c'est la démonstration du sacrifice de vie. C'est la démonstration de l'abandon de notre vie à Jésus. Donc ne venez pas mélanger affaire de ceux qui ont vraiment l'appel en tant que prêtre. Ne faites pas à cause de vos comportements, hein. Ils vont salir l'image des vrais prêtres, ceux-mêmes qui ont vraiment accepté le sacrifice. Si vous ne pouvez pas tenir dans le vœu de célibat, devenez des modérateurs, devenez des bergers. Aujourd'hui, là, c'est possible de devenir berger, de servir Dieu tranquillement à l'église catholique, ouvrir une communauté, tu as le charisme, tu sais ton Dieu, tu peux te marier, faire des enfants au calme. Moi, là, il n'y avait pas ça à cette période-là. Non, on ne faisait pas ça. Donc, nous, on a préféré sortir pour certaines autres choses. Mais pas parce que Dieu n'est pas à l'église catholique. Moi, je ne rentre pas dans ce combat. Je respecte les catholiques. J'aime les catholiques et j'ai beaucoup d'amis prêtres que je respecte parce qu'ils respectent leur engagement vis-à-vis de leur serment. Mais il y a quand même des brebis galeuses dans tout ce qui est correct. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens, quelques personnes prennent bouche pour mettre sur des prêtres. Non, moi je dis un prêtre, c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Un prêtre, là, c'est le représentant de Dieu sur terre. Et le pape, là, c'est l'image directe de Jésus-Christ sur terre. Ça, c'est la croyance catholique. Ce n'est pas un débat pour un catholique. Et un évangélique doit comprendre que le pasteur, là, c'est le représentant de Jésus sur terre. Quand tu vois ton pasteur, c'est Jésus, tu as vu. Un pasteur qui a réussi à donner cette éducation-là à ses fidèles, il a gagné le combat. Et les catholiques ont réussi ça. Les catholiques ont réussi ça. C'est vrai qu'à cause de leur bonne éducation, les fidèles catholiques ne gardent pas nom des prêtres. Mais parmi les prêtres aujourd'hui, il y a trop d'aventuriers. Il y a trop d'aventuriers. Ce sacerdoce est trop sacré.
cet engagement de vie est trop profond pour que des gens viennent s'amuser dedans, pour salir l'image de ceux-là qui sont vraiment appelés. Tu ne sens pas l'appel. Tu ne te sens pas capable, comme nous autres, là, de faire le vœu de célibat. La seule chose qu'on te demande, là, il faut devenir berger, il faut devenir modérateur, il faut devenir prédicateur, il faut faire ce que tu peux faire. On se comprend? Il faut faire ce que tu peux faire pour servir ton Dieu dans ton église catholique, mais il ne faut pas prendre la route de la prêtrise. Il ne faut pas prendre la route de la prêtrise. Partagez. Partagez le direct au maximum. Il ne faut pas venir gâter le nom des gens. Votre chance, vous qui vous comportez comme ça à l'église catholique, votre chance, c'est que les catholiques, depuis la naissance, ont une éducation pour craindre Dieu et pour respecter leurs prêtres. C'est votre chance. Si vous étiez parmi les évangéliques, il y a longtemps, vous avez gâté l'église catholique. Les aventuriers qui ne pouvaient pas tenir dans cette affaire de femmes là, et puis qui partaient vous mettre parmi les femmes, et puis parmi les prêtres, et puis vous cherchez femmes à gauche, à droite, vous vivez comme des gens qui n'ont pas pris engagement. Vu qu'on fait des foyers là, si vous étiez à l'église évangélique, vous auriez gâté l'église des gens. Parce que parmi vous là, il y en a qui ont la crainte de Dieu, qui respectent l'engagement. On se comprend? Ils respectent leurs engagements. Ne venez pas tenir leur image. Ne venez pas salir leur image. Partagez le direct au maximum. Parce que des gens signalent la vidéo, ils sont trop coupés. On se comprend? Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu fais vœu de célibat, soit tu ne fais pas vœu de célibat. C'est tout ce qu'on te demande. Mais si tu décides de faire vœu de célibat, il faut bien faire ton vœu de célibat. Il faut bien faire. Pour pas venir salir le nom de cette belle corporation. Votre chance, c'est que les catholiques ont une éducation qui est différente de la mentalité des évangéliques. Sinon, les évangéliques, ils allaient mettre votre dossier dehors. Ils allaient mettre votre dossier dehors. Évangéliques, de toute façon, ils sont impolis. Ils allaient faire vidéo sur les prêtres. Sur ces prêtres aventuriers. Là. Mais comme les catholiques respectent leurs prêtres, comme les catholiques ont une éducation, il est petit, on l'appelle mon père. Voilà. Il est petit, on l'appelle mon père. Un point, un trait. Le catholique, tu vas jamais voir le catholique aller fouiller et puis essayer de dénigrer son prêtre. Jamais. Ils sont au courant de ce que vous faites, mais ils se taisent parce qu'ils ont une éducation. Mais n'abusez pas. C'est des êtres humains. Ne détruisez pas leur foi. Vous avez décidé d'être prêtre, alors faites votre prêtrise. Il y a beaucoup de bergers. Voilà Abraham Marie Pio, voilà Achia Pacom, voilà, tous ceux-là, ils sont mariés. Ils sont mariés. Aujourd'hui, tu peux te marier, être catholique et puis servir Dieu dans une communauté que tu vas ouvrir si Dieu te met à cœur. Mais tu n'as pas besoin de dire, je vais partir être prêtre, les gens vont te fêter, ils vont mettre bâche, on va venir faire ta sortie, tu es en tout blanc comme un ange, et puis aller te comporter comme quelqu'un d'autre là-bas. Avoir de ces foyers bizarres. Pardon. Pardon. C'est un métier, c'est un appel, c'est un sacrifice de vie. Ça, c'est deux. Ça, c'est deux. Moi-même, je suis en train de prier. Ma prière, c'est qu'on permette un jour au prêtre de se marier. Parce que quand il m'assoit et puis il analyse, de toute façon, on va mettre d'où? De toute façon, on va mettre d'où? Si il ne peut pas faire ça. Si je vous ouais. Et puis aujourd'hui, là, les femmes, là, je ne sais pas comment elles sont nées. Mais toutes deux sont faux, mon faux, clé, bija. Vous ne facilitez pas la vie des prêtres, hein? Les moments catholiques. Vous ne facilitez pas la vie des prêtres. Mais c'est vrai aussi que les jeunes prêtres qui sortent 2 jours, ils sont frais, mignons. Donc voilà maintenant les soeurs là. Vous partez à l'église, le prêtre te donne communion, toi tu mouilles. Le prêtre en passe, tu regardes ses lèvres. On peut être possédé comme ça, Nina. Les fidèles catholiques, venez vous asseoir ici. C'est vous qui fatiguez les prêtres là. Non, le prêtre il est mignon. Hein. Et tu cherches à le séduire. Tu sais très bien que le monsieur a fait vœu de célibat. Et tu cherches à le séduire pour le mettre dans le problème. Mais c'est énorme. Arrêtez d'aller à l'église pour séduire les prêtres et les pasteurs. Arrêtez d'aller à l'église pour fatiguer les prêtres avec vos mini. Jusqu'à aujourd'hui, là, à l'église, là, on vous interdit même de porter bramès, de porter mini, de porter habit où on voit votre ventre, où on voit votre dos. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini par faire des réunions. Ils savent pourquoi vous venez. C'est de venir à chacun son prêtre. Elles sont fait confession. Elle n'a rien à confesser. Hein. Hors confession, là, elles s'en fait mobilisation. Sinon, elles cherchent une opportunité pour faire un nouveau péché. Elles s'en fait confession. Or, c'est le prêtre, elle est en train de draguer. Elle traque son prêtre. Elle le traque.
elle est mini, elle est message, elle les appelle, elle est ceci, elle est cela. Il y a quoi? Les gens ils ont déjà fait un vœu qui est déjà compliqué. Vous les fidèles aussi qu'ils encadrent, au lieu de leur de faciliter la tâche, vous commencez à vous mettre en mini, vous comportez mal. Vous comportez d'une manière mais qui désole. Qui désole. C'est là maintenant tu vas venir, elle va mettre gloss, elle va mettre coiffure, elle va passer devant le prêtre, elle va se trémousser un peu pour venir pour une communion là. Je dis même pour ouvrir sa bouche, elle va faire une petite bouche en cœur façon. Pour prendre la communion. Le prêtre une fois parce que les lèvres sont de l'ouvrir comme dit mais yeah. On peut faire ça à son prêtre. Maman, tu es comment? Tu es comment? Les gens ont fait un vœu. Ils disent qu'ils ne veulent pas chercher femme. Ils se sont mis à part. Ils ont porté un habit blanc. Tout ça pour ne même pas que tu vois quel garçon se trouve dedans. Grosse robe comme ça il porte. Il est jeune. Il s'est donné à Dieu. Il dit veut le célibat. Pom. Toi tu veux pas. Mais tu vas les voir à l'église. Tu vas les voir à l'église. En train de persécuter ses frères. Ses frères qui ont choisi le sacerdoce. Ces frères qui ont décidé d'abandonner le plaisir de la chair. Je dis mais le plaisir de la chair, parce que c'est doux aussi. Le plaisir de la chair. Mais, les nouveaux prêtres là, vous aussi faites-vous un peu gawa. Faites-vous un peu gawa, vous êtes choco comme ça. Lèvres roses, chocoté, les teints noirs, pecto lapé. Tu connais les teints noirs, pecto lapé. Le teint noir, le prêtre même là. Il est là comme il dit, tu es béni. Que le Seigneur soit avec vous. La fille est comme ça. Et avec votre esprit. Célébrons le Seigneur notre Dieu. Et puis elle a sa bouche comme ça. Cela est juste et bon. Quand elle dit oui, il est juste et bon, elle dit mais ouais, il est vraiment juste et bon. Parce que de toute façon, tu es frais là. C'est juste et bon seulement ce qui est là. Pouah! On peut être prêtre et puis être joli comme ça. Elle n'arrive même plus à se concentrer. Le nouveau prêtre qui arrive là, à l'attaque. Chacune cherche qui sera sa go. Hein? On peut faire ça. On peut faire ça. Marosé, Nina, on peut avoir un lourd comportement comme ça. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Aïe. Toi aussi, quand le prêtre passe comme ça, et puis la chorale est là. Allez, acclamez toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père. Elles sont comme ça. Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous toujours. Et puis elle le fait tout. Je suis avec vous toujours. Et puis elle fantasme sur le prêtre. Chanson en chante là, tu n'écoutes pas les paroles là. Hein? Non. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Hein? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Les messieurs là, les prêtres là, ils ont déjà trop de problèmes comme ça. Vous allez porter vos mini, plaquer vos fesses devant des gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas se marier. Toi, il faut voir ton comportement. Quand tu passes comme ça et cuit là, tu es sirène des eaux, bien tu es diable. Si tu n'es pas sorcier, est-ce que tu peux penser à faire ça à ton prêtre ou à ton pasteur? Hein? Quelqu'un doit vous dire votre vrai nom à un moment donné. À un moment donné, il faut que quelqu'un vous parle. Quand on va à l'église, c'est pour chercher Dieu. Pas pour chercher prêtre ni pasteur. Ah, je comprends. Arrêtez ça. Arrêtez ça. À cause de vos comportements, beaucoup sont en train de chuter, tomber dans une double vie. Ils veulent se relever, mais ils ne peuvent pas. Parce que le plaisir de la chair, là, le plaisir de la chair, là, ce que Dieu a mis dedans, ça, c'est quand on va arriver au ciel, qui va nous expliquer ça? Ce que Dieu a mis dans le plaisir de la chair, le goût des chats, ce que Dieu a mis dedans, là, c'est quand on va arriver au ciel, là, c'est lui seul qui va nous expliquer ça. Je ne sais pas ce que Dieu a mis comme stratégie tu comprends, dans le truc, là. Je ne sais pas ce que Dieu a fourré dedans. Je ne sais pas ce que Dieu a mis, mais habillé, chala, il n'y a pas son médicament. Tu me comprends? Et voici le prêtre maintenant. À droite, il a son vœu de célibat. À gauche, il a le moutouesque là. Moutouesque de la sœur. Il ne sait pas s'il doit la laisser dans ça, mais elle va s'arranger pour venir dire au prêtre, je suis enceinte. Attends, vous êtes comment? Vous voulez détruire le sacerdoce? Moi, je n'ai pas eu le courage d'être prêtre. Parce que je dis, je veux me marier. Femme là, c'est doux. Je veux me marier. Je veux faire mes enfants. Eux, ils ont pris cette décision. Vous qui êtes les fidèles catholiques là, encouragez-les. Fortifiez-les.
Fortifiez-les. Soutenez-les. Mais c'est vous qui choisissez, tel prêtre me plaît. Tu fais tout pour chercher à le descendre. Tel frère, tel prêtre, nouveau prêtre qui est venu. Est-ce que tu l'as vu, ma copine? Allô, il y a un nouveau curé qui est là actuellement. Là. Hein? Il y a un nouveau curé qui est là actuellement. Mais c'est pas un musulman. Il est frais, il est grand, il est beau. Quand il sourit, la faussette. Est-ce que tu connais? Ma chérie, c'est mon genre. Ah! À cause de ça, tous les jours, elle s'en fait confession. Tous les jours, elle a la confession. Tous les jours, il faut que le curé, là, mon ami, il vient de me confesser aujourd'hui. Ah oui, il faut que je te dise mes péchés. Il faut que je te dise mes péchés. Aïe, je te dis, comment je chute dans la chair. Mais, pasteur, mon père, j'arrive pas à arrêter. Parce que vraiment, je suis ceci, et je suis cela. Lui, il est là comme ça, il dit, ouh. Toi, elle est à disposer pour ce genre de choses. Tu envoies son esprit ailleurs. Ah! Vous aussi, mes frères prêtres, là, moi, j'étais au milieu là-bas, j'ai dit, je préfère laisser affaire là, je ne veux pas, moi j'aime me marier. Dieu m'a dit, en tant que prophète, j'ai fait mon truc doucement, j'aime les catholiques, j'aime mes frères, je prie, je les protège, je prie pour eux, c'est mes frères. Mais vous êtes trop frères aussi, vous êtes trop frères. Sous ta main que les gens portaient avant, et puis ils étaient tous, les gens portaient avant, et puis ils étaient blazagar. Mais vous portez, mais on dirait ces costumes. Ça vous vend comme ça, bien propre. L'église, il est bien bâti comme ça dedans. Belle petite poitrine, petite couronne, jolie, bien coiffée. Et puis voilà le prêtre. Ah! On peut être prêtre comme ça. Monsieur le prêtre, tu es prêt? Tu es prêt le prêtre? Parti. Non. À un moment donné, il faut qu'on leur rende la vie facile. Et ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Les pasteurs eux-mêmes là, c'est gâté, mais avec blizio, là-bas même là, avec blizio. Toi, ton mari ne te fait pas bien l'amour. C'est à ton pasteur que tu vas pas t'expliquer. Pasteur, il ne me touche pas. Quand mon mari me touche là, je ne jouis pas. Attends. Tu es possédé, tu es malade ou bien tu es à l'envers. Tu vas partir parler de ta jouissance et ton pasteur. Pasteur, je ressens rien. Quand mon mari me fait l'amour, c'est comme si on me faisait pas l'amour. Et puis tu vas parler de ça comme ça à ton pasteur. De comment ton mari te fait l'amour. C'est des sujets spirituels ça. Le pasteur, s'il est là, il regarde le truc comme ça. Voilà, puis voilà, chez lui, donc j'ai chat là, il ne touche pas. Mais c'est un homme, le pasteur. Et tout, tu vas l'appeler. Papa, comment je peux faire? Papa, il pense que je ne suis pas une femme. Papa, il ne me désire pas. Papa, il ne me fait pas ceci. Je voulais te demander, si ton mari ne te fait pas l'amour, ma chérie, cherche à le séduire à nouveau. Tu as besoin d'appeler ton pasteur pour ça. Tu as besoin de dire à ton pasteur ou à ton prêtre que ton mari ne te fait pas l'amour. Qu'aucun homme ne te veut. Il y a des sujets que tu ne dois pas aborder avec ton pasteur. Tu as envie de lui expliquer comment tu te masturbes, même jusque dans les détails. On se comprend? Même jusque dans les détails. Laissez les pasteurs et les prêtres là, ils vont servir leur Dieu tranquillement comme ils ont résolu. C'est des hommes de Dieu, ils croient en leur Dieu. On se comprend? C'est les hommes de Dieu, ils croient en leur Dieu, laissez-les servir leur Dieu tranquillement, partagez le direct. Je sais que les sirènes des eaux ne vont pas partager. Les sirènes des eaux qui font ça aux pasteurs et aux prêtres là, elles ne vont pas partager. Elles ne vont pas partager. Des serviteurs vaillants de l'Éternel. Si tu n'es pas une sirène des eaux, que tu n'es pas une femme qui traque les prêtres et les pasteurs, partage. Il y a des personnes aujourd'hui à Bidé, je vous dis, pour qu'elles couchent avec quelqu'un, il faut qu'il soit prêtre ou pasteur. Comme s'ils ont reçu un mandat, gars et cherche là, c'est prêtre ou pasteur. Si tu ne partages pas le direct, ça veut dire que tu es une chasseuse de prêtres, tu es une chasseuse de pasteurs. Si tu n'es pas dans ce groupe-là, partage le direct. Et puis toi et moi, on est quittes. Parce qu'aujourd'hui, on va détecter toutes celles qui passent le temps à chercher les prêtres et les pasteurs. On va vous détecter aujourd'hui matin. Tout ça, il faut qu'on vous attrape. Après, c'est pas, il dit non, et le berger X, il nous a violés. Et le berger Y, il nous a violés. Toi, tu peux voir une noire, on va la violer, puis on va la menacer, puis on va dire, parle pas. Par rapport à quoi? Et vous êtes là, vous les faites tomber dans le péché. Et puis après, chantage.
Après, les captures d'écran, je vais montrer les captures. Vous commencez à balancer pour détruire le ministère. Voilà comment vous avez détruit. Vous avez détruit Kairos. Voilà comment vous avez détruit les hommes de Dieu. Voilà comment vous avez mis même des pasteurs en prison. Voilà comment vous avez fait que des prêtres ont été arrachés à leur diocèse pour être jetés en brousse là-bas, derrière Bram à côté. Parce que l'erreur qu'ils ont commis est montée jusqu'à la hiérarchie. Vous avez envoyé des sanctions. Vous avez envoyé la destruction de beaucoup de choses que ces oins de Dieu là ont bâti. Vos esprits lugubres de sirène des eaux là. Vous n'allez pas être délivrés. Vous n'allez pas être délivrés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez passer votre temps à détruire? Jusqu'à quand? Non, le berger là, il a cherché les filles, il a dit il a violé plusieurs filles, il a dit il a fait ceci, et ils ont fermé la communauté du pauvre homme de Dieu. Un homme de Dieu que moi-même j'aimais, que les gens suivaient, les gens partaient à ses programmes. Kairos, tu peux pas. Un mouvement de renouveau, de relèvement de l'église. Le mouvement de l'esprit, les témoignages étaient merveilleux. Il a fallu les petits filles porclés d'Abidjan qui ont des caleçons 200 là, pour aller séduire l'homme là, fatiguer le monsieur, et puis après maintenant l'exposer pour fermer la communauté. Et puis vous avez fini de fermer la communauté là. Et puis quoi? C'est fini? Vous avez atteint votre mission? Vous avez atteint votre but? Vous attendez même le prochain. Le suivant qui va venir, qui sera encore à la mode. Vous l'attendez pour trouver la stratégie pour le descendre. On peut être utilisé par le diable comme ça. On peut être utilisé par le diable. Vous venez dans les églises évangéliques, vous draguez les pasteurs, vous gardez les captures d'écran, vous les filmez dans leur nudité, et puis vous attendez le moment du scandale. Quand vous ne vous entendez plus, c'est là que vous commencez maintenant à divulguer. Vous dites non, il m'avait dragué. Il t'a dragué, mais qui a accepté? C'est pas toi. Tu te cachais pas pour aller à l'hôtel et lui. Tu ne te cachais pas pour aller à l'hôtel et lui. Tu ne le retrouvais pas dans les endroits lugubres. Maintenant, pourquoi le jour où tu vois qu'il ne veut plus de la relation, comme tu sais que ton café est en train de quitter un témé, tu te transformes maintenant en sorcière pour le dénigrer, pour le salir et pour détruire l'église. C'est Dieu qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger. Les esprits de Jézabel qui vous baladez dans les paroisses, vous vous baladez dans les ministères, vous vous baladez dans les églises, vous vous baladez dans les temples, dans le but de séduire les hommes de Dieu. Et quand les pauvres tombent dans votre panneau, vous utilisez vos fesses pour comme des armes de destruction massive. Vous les anéantissez. Maintenant, quand vous voyez qu'ils ne sont plus d'accord avec le processus de toujours coucher avec vous, vous les exposez. Vous commencez à détruire leur réputation, salir leur réputation. Après, vous cherchez où les sorciers sont. Et vous partez d'une autre église. J'ai trop de problèmes. Ma vie est bloquée. Ta vie ne sera pas bloquée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais au loin de Dieu dans le secret? Qu'est-ce que tu fais? Tu vis les tenter. Tu vis les exposer. Tu vis les séduire. Tu vis les séduire. Pour les pasteurs, là même, on peut dire même qu'ils ont derrière leurs femmes. Partagez-moi le direct, mettez le cœur. Les gens sont signalés. Pour les pasteurs, ils ont derrière leurs femmes. Mais prêtre, il n'a pas femme, il n'a personne. Tu mets ça dans sa tête. Des hommes qui luttent avec le fait de ne pas se marier. Il va venir encore lutter en tant que pasteur là. Quand on le séduit matin, le soir, il peut se venger sur sa femme pour essayer d'oublier. Mais prêtre, le soir, il a son coussin et sa Bible, plus son chapelet. C'est tout ce qu'il a. Chapelet là, il n'y a pas sein. Chapelet n'a pas fesse. Chapelet n'a pas bouche. Chapelet là, chapelet n'a pas lèvres. Chapelet n'a pas yeux. Il a son coussin. Et son chapelet, donc lui-même, il est dans pain 2 fois même que le pasteur. Le pasteur, là, tu peux le séduire matin, quand il a envie, là. Il a réussi à lutter qu'il est rentré à la maison. Il peut éteindre son feu que tu as créé, là, sur sa femme. Mais le prêtre, là, il éteint son feu, là, sur qui? Vous avez détruit Kairos. Un bel édifice. Un bel édifice. Voici un groupe lequel ils sont en train de prier aussi. Adoration matinale. Ils sont en train de prier pour eux. Parce que de toute façon, les sœurs là sont versées à la cathédrale tous les jours. Ça, elles sont comme ça, elles dansent pas, elles sont en train de mouiller. Elles dansent pas, hein, elles sont en train de mouiller. Ça dit, plus l'œuvre là grandit, plus Dieu utilise l'homme de Dieu là, plus ça les excite. C'est comme ça, elles sont des psychopathes sexuels. Dieu ne peut pas t'utiliser pour rien. Dès que Dieu t'utilise, il faut qu'elle te donne un coup. Elles sentent qu'elles doivent te donner un coup. Ça dit que c'est comme un vœu, quoi. Voilà. De toute façon, tout à fait vœu de chasteté, là. Elles ont fait vœu d'un coup. Il faut qu'elles te donnent un coup, sinon leur âme ne te sera pas tranquille. Voilà. Façon, tu es là, là. Façon, tu es là, là. Non, Dieu t'utilise trop. Je dois te donner un coup. Voilà. Je dois lui donner un coup. Ce berger, ce pasteur. Je lui dois un coup. Si je ne lui ai pas donné un coup, c'est que c'est pas né un férié. Si je ne lui ai pas donné un coup, c'est que c'est pas né jour férié. Il faut que tu lui donnes un coup, ma copine. Là, il les paie. De toute façon, il les met là. Lui-même va se demander ce qui se passe. Tia!
Et vous êtes là comme ça, aux aguets. Aux aguets. Des gens qui ont un avenir avec Dieu. Vous venez les traquer. Vous venez les séduire. Pour votre amour de l'argent. Votre amour de la célébrité. Juste pour le plaisir de dire que celui qu'on connaît partout là, je sors avec lui. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous nous emmerdez. Plein parmi vous. Vous vous masturbez pour envoyer aux pasteurs et aux prêtres. Vous masturbez pour envoyer aux hommes de Dieu. Vous pensez qu'on ne sait pas? Mais jamais ils ne vous ont exposé. Mais quand vous vous sentez un peu blessé, automatiquement, vous sortez vos griffes. Je vais détruire. Même si j'ai rendu compte à Dieu là, c'est pas grave. Mais lui là, il va payer ça. Tu en guerre lui? Tu en guerre ce pasteur-là? Tu en guerre ce prêtre-là? Tu penses que c'est lui-même qui est venu de sa propre volonté pour servir Dieu? De toute façon, les jeunes là, tu penses qu'il est venu de sa propre volonté pour servir Dieu? Non. Non. Quand tu t'assois et tu regardes là, j'ai envie de te poser une question. Même si un homme a des désirs pour une femme, c'est la validation de cette femme-là qui fait débuter la relation. C'est la validation de cette femme-là qui a créé la validation. Parce que, laisse-moi te dire, si une femme n'a pas validé, aucun homme ne saurait elle. Partager le direct, sécuriser le direct. On se comprend? Appelez le village. Dites-leur que Gravelo est là. Vous portez de ses habits. Vous portez de ses vêtements. Vous appelez à des heures tardives. Vous expliquez des sujets trop intimes. Des sujets même qui peuvent prêter à confusion dans la mentalité de ce pasteur, de ce prêtre. Des sujets qui relèvent de votre intimité. Des sujets bizarres. J'arrive pas à jouir. Mais je t'emmène. Je n'arrive pas à jouir. Jésus est mort pour ta jouissance. Jésus est mort pour ta jouissance. Mon mari n'arrive pas à me satisfaire, mais je t'emmène. Si ton mari n'arrive pas à te satisfaire, c'est à Zawi, tu as venu dire ça. C'est au prêtre, tu as pas dit ça. C'est au modérateur, tu as dit que ton mari n'arrive pas à te satisfaire. Donc tu veux quoi que lui puisse te satisfaire? C'est quoi cet esprit démoniaque? C'est quoi cet esprit démoniaque? Tu causes à ton propre pasteur, à ton propre prêtre. Non, papa, excuse-moi, est-ce que c'est normal de nourrir des désirs pour son guide spirituel? C'est arrivé là-bas. Spiritualité, vous faites ça, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé de nourrir des désirs. Tu vas me donner ton voix photo où elle est nue et puis après elle supprime. À peine tu vois, elle supprime. Papa, excuse-moi, je me suis trompé de destinataire. Toi, tu es sûr que tu t'es trompé de destinataire? Elles ont des techniques d'approche, mais terribles. Elles ont des techniques d'approche, mais terribles. L'homme de Dieu met sa photo, le prêtre met sa photo sur son propre statut WhatsApp. Comme elle a le numéro de ce monsieur-là, elle va lui écrire: ah papa tu es frère, ah papa tu es beau, ah papa tu es ceci. Juste pour dire au monsieur: je suis prête à te faire une offrande sexuellement transmissible. Donne-moi la date, le jour, et je te donnerai le gésier. Et tu vas manger, pasteur, tu vas manger le prêtre, tu vas manger papa, tu vas manger ça. Tu me comprends? Elle lui lance des codes phares. Elle lui lance les codes phares. Tu es beau, tu es frère. Papa, on peut être choco comme ça. Mon papa adoré, mon papa sexy. Non, papa, tu es trop propre. Papa, tu es trop beau. Papa, tu es ceci. Papa, tu es cela. Juste pour attirer l'attention du pasteur ou du prêtre, tu es son dossier. C'est tout. C'est tout. Papa, j'ai pensé à toi juste avant de tes nouvelles. De ces nouvelles? De ces nouvelles? Toi que le prêtre là a violé, toi que le pasteur a violé, toi que le modérateur l'a violé, toi que l'homme de Dieu l'a violé, j'ai envie de te demander pourquoi le premier jour tu n'es pas parti dire aux gens? À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut que vous arrêtez ça dans les églises. Vous avez détruit Kairos. J'ai mal pour Kairos jusqu'aujourd'hui. Cet homme de Dieu faisait un travail trop excellent. Je prie tous les jours que Dieu restaure ce monsieur-là. Que Dieu lui donne la capacité de reprendre son assemblée, là, de reprendre son groupe de prière Kairos. Voilà, je prie tous les jours pour lui. Tous les jours, je prie pour lui. Je prie pour lui. Parce que je sais la mentalité des soeurs dans l'église. Arrêtez. C'est pas correct. Arrêtez. C'est pas correct du tout. C'est pas correct. Vous serez jugé pour ça.
Après, vous allez chercher où les sorciers sont quittés dans votre vie. Vous n'allez pas trouver. Les prêtres ont décidé de ne pas se marier. Laissez-les respecter leur engagement. N'allez pas à l'église pour les séduire. N'allez pas à l'église pour les détruire. N'allez pas à l'église pour les faire tomber. N'allez pas à l'église pour détruire leur appel. Par les compassions de Christ. Par les compassions de Christ. Mais les sujets trop intimes. Trop intimes. Trop. Ton pasteur vient te rendre visite. Pour lui, il est le pasteur. Il vient rendre visite à sa brebis. Il vient rendre visite à sa fille. Il va partir trouver fille là. À bien la porter. Papa, j'ai été invité à manger à la maison. Quand il arrive, à bien la porter. À bien la porter. À bien porte pour attendre. À bien porte pour attendre son père spirituel, son prêtre ou son pasteur. Voilà sexy. On n'est pas à l'église, mon ami. Ici, on n'est pas à l'église. C'est un piège, j'étais tendu. Tu pensais pour ne rien, tu vas venir manger? Toi aussi, c'est trop simple. Aïe! En ce moment, maintenant, pour venir servir le pasteur maintenant, ou le prêtre maintenant, elle va faire se pencher comme ça. Papa, tu veux quoi? Escargot ou non oignon? Je te donne un peu de champignons. Vous voyez, c'est là maintenant, c'est là comme ça maintenant. Je te donne un peu de champignons. Et papa, tu veux pas? Tu veux un peu de queue de bœuf? Attends, papa, il y a la clé qui est tombée là. Elle va s'abaisser maintenant pour aller chercher la clé. Qu'elle s'abaisse pour aller chercher la clé là. Voilà, fesse là en l'air comme ça, on dirait antenne parabolique. Le prêtre ou le pasteur comme ça. Eh, Blisio. Fait comme s'il n'a pas vu. Elle est en train d'envoyer l'esprit du monsieur là-bas. Elle est en train d'envoyer un peu l'esprit du monsieur là-bas. Papa, après, j'espère que tu es bien rentré. Voilà mon offrande. Et puis elle te laisse, elle s'en va. Et c'est qu'elle a commencé à semer des choses dans ton esprit. Elle a commencé à semer des choses dans ton esprit. Elle a commencé à attaquer l'esprit du prêtre comme ça. Et un peu, elle fait ce genre de choses. Un peu, jusqu'à ce qu'il cède. Moi, je dis toujours, aucune femme ne tombe dans le piège d'un homme. Quand un homme commence à avoir une pensée pour une femme, j'ai dit, la première fois, elle peut s'amuser, mais la deuxième fois, elle sait. Quand tu appelles une femme, si tu es amoureux d'elle, elle le ressent, elle le sent, elle le sait. Ne pense pas qu'elle tombe dans ton piège. Elle tombe jamais dans ton piège. C'est toi qui tombes dans son piège. Parce qu'une fois qu'elle sent que tu respectes, tu réponds à ses critères, elle-même maintenant va commencer à créer les conditions pour que le rapport se produise. Mais tu auras l'impression que c'est toi qui l'as piégé. C'est toi qui as mis les techniques. Tu n'as pas mis les techniques, mon ami. Elle s'est laissée piéger parce qu'elle-même, là, c'est elle qui t'a attaqué. Voilà, tu es sa proie. Tu n'es pas le prédateur. Tu es sa proie. Parce qu'une femme, là, quand elle veut, là, c'est là, elle se fait bête, comme si elle ne veut pas, pour venir, pour te faire croire que c'est parce que tu l'as blagué. Parce que la femme veut que ça reste dans ton esprit, que c'est parce que tu l'as blagué, que vous êtes tombés, que vous êtes sortis ensemble. Mais mon ami, je vais te demander, tu l'as blagué là-haut. Pourquoi en la blaguant, tu te rends compte qu'elle a porté nouveau caleçon? Pourquoi, quand toi tu l'as blagué, hein, elle ne s'attendait pas à faire l'amour avec toi. Non, je n'étais pas prête, Pourquoi elle a porté un nouveau soutien? Elle a un caleçon déchiré là. Elle n'a pas porté ça parce qu'elle sait que où elle s'en va là, ça va se passer. Au cas où tu essaies, elle sait qu'elle va résister un peu, mais elle va pas résister toujours. Donc elle se prépare en même temps. Voilà, en cas de cas. Et toi, tu penses réellement que c'est toi qui l'as blagué. Non, on a fini de manger, on va juste partir chez moi pour faire un tour. Mon ami, elle sait que tu allais dire ça. Elle a déjà préparé, tout est déjà prêt. Tu me comprends? Voilà, tout est déjà prêt. Donc quand vous êtes assis à la maison, il faut remarquer. Avant d'aller faire ce que tu as fait là, dès que vous commencez à causer un peu, quand elle sent que ça commence à prendre l'atmosphère commence à changer là. Excuse-moi, sur les toilettes, je vais aller uriner. Elle s'en va dans les toilettes pour voir si c'est qu'elle a prêté là. Si c'est toujours là, s'il n'y a pas des odeurs bizarres, s'il n'y a pas odeur de pipi façon, elle s'en contrôler ça pour ressortir. Mais là pour venir te dire non, je sais pas, j'avais pas prévu, etc. Elle ment. Mon frère, elle ment. C'est la mère spirituelle du mensonge qui est assise devant toi. Elle ment.
Tu es sa victime. Il y a longtemps, elle a prévu de te descendre. Il y a longtemps, elle a prévu de t'anéantir. Il y a longtemps, elle a prévu de te peintuer. Il y a longtemps, elle a prévu de t'appuyer. Toi là, si tu t'es pas levé là, c'est qu'elle va te montrer, c'est Dieu seul qui va te soulever pour aller t'envoyer d'urgence. Mon ami, elle a des meurtres, elle préméditation. Elle a déjà calculé les positions, elle a déjà calculé comment elle va commencer, comment elle va terminer. Tu mens, tu l'as jamais trompé, tu l'as jamais pris dans le piège. Toi, tu peux la prendre dans un piège. Tu t'amuses, femme. Femme. Quelque chose on écrit E, puis on lit ça A. Normalement, on devait lire ça femme, mais on lit ça femme. Tu peux jamais la prendre du coup. Mon ami, si tu veux voir qu'une femme a force, ton piège que tu fais piège là, faut essayer de la piéger, le jeu, elle a porté son caleçon déchiré là. Essaie de la piéger, tu vas voir. C'est là que tu vas voir que femme a force. Femme qui a porté caleçon déchiré, qui n'a pas prévu de se déshabiller devant un homme. Il dit, tu as tout fait, tu ne peux pas enlever sa jupe. Il dit, toi tu n'es pas encore né. Toi tu n'es pas encore né. Tu as enlevé le caleçon d'une fille qui n'a pas prévu. Et puis son caleçon est déchiré. Tu n'as pas, mais il dit même Samson. Samson dans la Bible, qui est l'esprit de Dieu, et puis il frappe tout le monde. Il ne peut pas enlever digne de cette fille-là. C'est pas possible. Hein? Toi aussi. Donc j'ai envie de te dire, au stade où on est là, il faut qu'on prie pour les prêtres. Il faut qu'on prie pour les pasteurs. Il faut qu'on prie pour les hommes de Dieu. Il faut qu'on prie pour les serviteurs du Seigneur. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. On se comprend? C'est très, très, très important. Est-ce que quelqu'un est là? 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 Les prêtres ont vraiment besoin de soutien. Arrêtez de les piéger. Les sœurs, vous faites comme si vous ne comprenez pas, mais je sais que vous me comprenez. Arrêtez de les piéger. Arrêtez de chercher à les séduire. Arrêtez de chercher à les faire tomber dans votre panneau. Parce que eux, ils ne comprennent pas. Moi, je sais comment vous êtes. Votre mentalité, je connais la mentalité des femmes. Je connais la mentalité des femmes. Je sais comment vous êtes. Arrêtez vos trafics pour détruire les églises, pour détruire les ministères des prêtres, des bergers, etc. Arrêtez. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est